semaine, Secret Déco visite un appartement où les meubles design côtoient avec harmonie des objets chinés et détournés avec goût. Et si vous avez un projet déco pour votre intérieur mais vous ne savez pas par où commencer, Valérie vous propose des stages. J'ai testé pour vous. Bienvenue chez Katia. Cette passionnée de déco est à la fois styliste photo et décoratrice d'intérieur. Et j'ai beaucoup aimé sa façon de raconter des histoires, son histoire au travers d'un meuble, d'une peinture ou d'un objet. Alors on va commencer par la cuisine. Oui, je comprends pourquoi. Donc ton truc, c'est la couleur. Ouais, surtout dans la cuisine. Et là, il fallait oser. Hein. Excellent. Oui, parce que ta contrainte, en fait, cet appartement, vous êtes en location. Ouais. Donc tu pouvais pas faire exactement ce que tu voulais. Pas tout se permettre non plus, mais j'avais quand même envie que la cuisine ce soit quelque chose de gai, qui me mette en appétit. Et voilà, et en fait ces couleurs elles me viennent surtout des Antilles, parce que mon ami est antillais. Et c'est quand j'ai été aux Antilles la première fois avec lui que j'ai découvert ces associations de couleurs super lumineuses et tout. Et ça m'a beaucoup inspirée, je me suis dit je veux ça chez moi. Moi j'aime beaucoup la tomate soupe. Hein. On la voit plus tellement, c'est sympa de l'avoir mise je trouve. Ouais. Et alors tu as la vraie? Je la descends. La sauce tomate, ouais. Que je n'ai pas goûté encore. Non, elle est encore fermée. Mais donc ça c'est un clin d'œil à Andy Warhol. Ouais. Et puis, alors on sent qu'il y a une petite fille dans la maison. Elle est passionnée de ménage, ma fille. Elle est tout le temps en train de tout récurer dans la maison. Et du coup, je me suis dit, il faut qu'elle ait son petit balai à portée de main. Alors on va découvrir les deux grandes pièces à vivre parce que tu as de la chance quand même, malgré la location. Tu es dans un bel immeuble ancien avec des moulures et tout. Donc je découvre, alors en fait, chez toi, c'est un mélange entre des pièces design et des objets, des meubles chinés. Ça, c'est excellent, ça vient d'où? J'ai récupéré ça chez une grand-mère d'un ancien ami à moi qui stockait les graines pour ses poules. Ah, excellent. Et du coup... Tu avais envie de la voir? Ouais, je l'ai trouvé tout de suite super beau, un peu imposant, mais je me suis dit, il pourrait trouver une belle place chez moi. Je l'ai un petit peu rattrapé quand même, j'ai un peu poncé. Ouais, je l'ai un petit peu poncé, mais par contre, je l'ai laissé brut. Ouais. Il n'est pas verni, rien. Et il rentre pile poil? Pile poil. Et en fait, alors voilà, on retrouve le rocking chair Eames. Alors ça, c'est plutôt ton compagnon, c'est ça? Oui, plutôt, oui. C'est lui la partie un petit peu plus design, il aime bien. Lui, il aime le design. Ouais. La déco ici, c'est vraiment vous deux? Ouais, c'est vraiment une association des deux. Et ton truc à toi, alors, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as dû imposer, toi, dans cette... Alors moi, ce que j'ai imposé, c'est ça, par exemple, le coffre, le vaisselier. Oui. Parce que c'est une pièce que j'ai achetée il y a très longtemps en brocante aussi. Et que j'ai rattrapée aussi, que j'ai poncé, repeint. Ce qui est très joli, c'est ce côté épuré que tu lui as donné. Donc la vaisselle qui est dedans, elle est blanche. Et il y a juste deux touches de couleur de la même couleur en plus. Et les oiseaux là-haut, la touche noire. Ouais, c'est très fin. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est important pour toi de chiner, de récupérer des choses? Bah oui, j'aime beaucoup ça. Et déjà pour le côté balade, amusement, et je trouve ça sympa à faire. Et après le côté un petit peu défi, quoi, de voir une pièce et de se dire ah tiens, je pourrais me la refaire celle-là et me dire que elle verra bien sa place chez moi, ou même pour d'autres, pour des clients, je trouve ça sympa aussi de leur proposer d'anciennes pièces. Oui. Plutôt que quelque chose de tout neuf et lisse. Et tu essayes vraiment de transmettre ça, ce goût pour l'ancien, ce goût pour la débrouille aussi. Tu aimes bien te creuser la tête pour une déco. Ouais, c'est l'ancien si on aime. Après, tout le monde n'aime pas. Mais ce que j'aime, c'est faire côtoyer un petit peu les périodes. Ouais. Ne pas forcément acheter des choses toutes neuves et n'avoir que ça. Mais ça m'est arrivé chez des clientes qui avaient des vieux cadres et qui les avaient pas du tout exposés. Je leur avais dit, parce qu'elles savaient pas quoi mettre au mur, donc je leur disais, vous avez pas des vieilles photos ou des vieux cadres et tout? Elles me disaient, oh, je dois bien avoir ça. Et finalement, elles me les ont sortis. On a fait tout un aménagement. Ça a donné toute une histoire en fait sur son mur. Elle était ravie. Ouais. Alors qu'elle n'y avait pas vraiment pensé à ressortir ces vieux cadres abîmés. On va
découvrir la suite de l'appartement de Katia dans un instant. Mais avant ça, vous avez rendez-vous pour un atelier de décoration. Ça tombe bien, c'est en compagnie de Valérie Dumas. Elle vous propose de relooker votre intérieur grâce à ses petits conseils. Et c'est un après-midi entre filles auquel j'ai participé. Alors bonjour à toutes, vous êtes là pour l'atelier planche d'inspiration. On fait ce qui vous plaît, vous y allez, vous n'avez pas de barrière, pas d'interdit, pas de budget. On est vraiment sur du ressenti pur et dur. Réaliser une déco aboutie et à son image, ce n'est pas une mince affaire. Valérie vous propose une série de stages qui vont vous aider à choisir vos couleurs, vos ambiances, jusqu'à la réalisation chez vous, en compagnie des autres stagiaires. Convivialité et professionnalisme sont au rendez-vous. Donc là, si j'ai bien tout compris, elles sont en train de faire la planche qui va leur servir de référence pour faire leur déco. Oui, c'est ça? Exactement. En fait, comme elles avaient un petit peu de mal à rassembler toutes leurs idées, à trier leurs idées. Là, cette planche-là, avec tous les différents éléments, elles vont pouvoir mettre la couleur, déjà évidemment la couleur dominante qu'elles veulent pour leur pièce, plus toutes les matières, si elles veulent des choses plutôt soyeuses, des choses plutôt chaleureuses. Oui, tu as ramené il y a des échantillons de tissus. Tu les aides à tout simplement mettre des mots, des images sur des sensations, sur des envies qu'elles ont. Exactement, parce que souvent, et surtout maintenant, comme il y a énormément de magazines de déco, des émissions de télé, voilà, et elles ont... C'est ça, elles ont plein de... Donc elles ont plein de choses, elles ont plein d'envies, mais après pour structurer tout ça et puis surtout pour être en accord avec leur propre personnalité et puis le lieu, puisqu'il faut toujours respecter évidemment l'esprit d'un lieu, eh bien l'avantage de faire ça, c'est qu'on va déjà très rapidement structurer ce qu'elles ont en tête, le mettre sur papier, et vraiment c'est de l'inspiration, on passe à l'idée et on passe à la réalité. On va voir Sabrina qui est en train de faire sa planche. Bonjour Sabrina. Bonjour. Alors toi tu attends un heureux événement, mais du coup tu es venue un peu pour chercher des idées déco pour la chambre du futur bébé. Voilà, tout à fait. Donc là actuellement j'ai une pièce qui est tout à fait brute, et en fait l'idée ce serait de partir donc sur la future chambre du bébé en restant mixte, éviter le traditionnel rose pour la petite fille ou le bleu pour les petits garçons. Et donc je me suis préparé une petite planche avec ce que je rechercherais, donc des matériaux un peu écolo, bio, bois, lin, du parquet ou des choses comme ça, de la feutrine, pourquoi pas, pour accompagner les petits meubles qui seront des meubles assez simples aussi, des lignes vraiment très épurées et scandinave, ouais, un peu le style scandinave. Je crois que c'est un peu d'actualité aussi. C'est pas mal d'oser le noir pour une chambre d'enfant, c'est excellent. Oui, alors à petite dose et juste associé en plus avec les matières naturelles comme le bois ou les cotons, ou le feutre, le lin, tout de suite ça donne beaucoup plus de peps à une chambre. Alors évidemment on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup parce que beaucoup de gens ont un petit peu peur du noir, mais là l'intérêt c'est d'en mettre un petit peu et ça rythme la pièce. Voilà, ça donne du cachet, ça rythme, et faut pas avoir peur d'oser un petit peu cette couleur, mais voilà, petite dose dans une chambre d'enfant. Il y a des intervenants qui peuvent être là pour proposer des produits innovants comme certaines peintures ou alors des techniques de pose de rideaux, parce qu'il existe tellement de sortes de rideaux. Là on peut découvrir d'autres choses, on peut peut-être trouver des textiles aussi différents. Bon, alors si vous voulez rencontrer Valérie, eh bien c'est très simple, tu organises une petite soirée d'ouverture, de présentation pour savoir qui je suis, qu'est-ce que je fais. Donc voilà, donc c'est le 1er février à 20h ici dans cette maison qui est l'Observatoire de la Maison Positive, et donc on reçoit... Il y a à boire, il y a à manger, et puis il y a plein de contacts à prendre. Voilà, exactement. Donc si les personnes ont un petit projet déco, une envie, quelque chose, ou même peut-être si elles veulent parler des ateliers, elles sont les bienvenues. Voilà. Par contre il faut juste s'inscrire, ça c'est important parce que les places sont limitées, on ne peut pas recevoir tout le monde. Et alors nous on suivra des ateliers, on fera ça. Oui, avec plaisir. De A jusqu'à Z, pourquoi super. pas. Merci Valérie, à bientôt. Merci beaucoup Caroline, au revoir. Et nous voilà de retour
retour chez Katia dans son appartement strasbourgeois. Je trouve ton idée excellente, Katia. Alors je vous explique le principe. Vous avez un enfant qui aime dessiner. Eh bien, vous envoyez ce dessin à Katia et toi tu le reproduis sur un coussin, tu le brodes sur un coussin. Ouais. Là voilà le dessin original et voilà ce que ça peut donner quand tu reproduis à l'identique. Et parfois alors tu stylises le dessin. Qu'est-ce que ça peut donner? Ça, voilà, ça c'était le dessin original. Et alors t'en as fait En fait j'essaye de ce que j'appelle styliser, c'est que je le simplifie et je lui donne un côté un petit peu rigolo avec une ou deux couleurs maximum. Et puis et moi ce que j'aime beaucoup c'est l'utilisation du tissu de base, de fond et puis après tous ces passepoils que tu mets autour. Les petites finitions. Les finitions très fluo, très ou alors un petit peu plus rétro. Et c'est une excellente idée, moi je trouve, pour immortaliser. Comment ça t'est venu cette idée? En fait, ce qui se passe, c'est que moi, mes parents ne m'ont pas gardé de dessin de quand j'étais petite. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué. Je me suis dit, mince, en discutant avec d'autres amies aussi, elles me disaient la même chose, qu'elles n'avaient pas de traces. Et je trouve ça dommage parce que finalement, les enfants, c'est quand même c'est un langage pour eux, le dessin. C'est vraiment une forme d'expression et je trouve ça sympa de le mettre en avant, d'en faire un objet et que ces dessins ne restent pas dans un classeur ou dans un placard. Donc vous savez qu'il ne vous reste plus qu'à contacter Katia, soit pour refaire votre intérieur, soit pourquoi pas pour immortaliser les dessins de vos enfants. J'étais ravie de faire ta connaissance. Moi aussi. Je pense qu'on se retrouvera sur des intérieurs que tu as réalisés. En tout cas, on suivra ton parcours de près. Très bien. Et merci de nous avoir ouvert tes portes. Merci à vous. Cette émission, vous pouvez la revoir sur notre site internet bandedevénards@alsace20.tv. Et vous avez oublié le blog? Je ne vous en veux pas. Allez-y, secretdeco.blogspot.fr. Il y a toujours de bonnes adresses à dénicher. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut.